de cette pensée qu'on va partager ensemble, c'est quelle attitude as-tu devant les difficultés de la vie actuelle? Quelle attitude à tenir? L'attitude que on tient devant les difficultés, les soucis, les épreuves de la vie, ça déterminera ces relations avec le Saint-Esprit que je peux marcher de victoire en victoire. Voilà. Et donc, l'attitude où Job a adopté, c'est la fermeté, la détermination. Par contre, la femme a dit, insulte Dieu, on arrête là. Voilà. Et quand on voit que le peuple se retrouve devant la mer Rouge, ils ne savent plus quoi faire. Et ils ont commencé à crier. Dieu a dit à Moïse, lève ton bâton. Donc, la vie des chrétiens et chrétiennes, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des combats dans l'invisible que chacun de nous, on doit manifester dans notre esprit, dans notre cœur, là où on est, et que le Saint-Esprit, en partant de là, va voir si c'est ma fille ou mon fils ou celui sur qui je peux faire confiance. Voilà. Dieu contrôle tout. Le déluge ne l'a pas effrayé. Il voyait ce qui se tramait. Et donc, vous et moi, pour grandir, pour aller loin avec Dieu, un jour, l'ennemi va nous pousser jusqu'au milieu des lions. Comme Daniel, dans le feu d'Oevron. Mais de tout, Jésus nous a montré exemple. Jésus répondait au diable par les versets, par la parole de Dieu. L'ennemi, le diable lui proposait des choses, voilà, pour la jouissance, pour le plaisir, pour l'honneur. Jésus répliquait toujours par rapport à la parole de Dieu. Dieu a créé le monde par sa parole. La parole est Dieu lui-même. Et souvent, ça nous manque, les chrétiens, de connaître les versets, de s'appuyer sur la foi, de s'appuyer sur la parole de Dieu pour avancer pas à pas, même si le temps est difficile. Je l'ai dit, Dieu contrôle tout. Quelle attitude tu as? Dans le premier premier verset qu'on va lire, je vous lis, si vous voulez, vous pouvez noter. C'est dans Romains, chapitre 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurions fermes. Et nous nous glorifierons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifierons même des afflictions. Ah, ça, beaucoup n'aiment pas. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit, c'est celui qui a été promis, Jésus a promis. Et quand il est parti, le jour de Pentecôte, il est descendu. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans des moments difficiles, dans des moments de joie, de bonheur. Et dans ce moment de joie, de bonheur, le Saint-Esprit contrôle ma position, ce que je pense, ce que je fais. Adam et Ève étaient tranquilles. Chaque soir, Dieu passait les voir, mais il n'y avait pas de difficultés, il n'y avait pas de soucis. Non, tout allait bien. Mais l'ennemi est passé par là pour que nous puissions perdre l'éternité. Et celui qui a repêché la situation, c'est Jésus qui a accepté de venir mourir sur la croix pour vous et moi, en qui nous avons cru, en qui nous avons fait confiance maintenant pour marcher avec lui, avec un nouvel mode de vie maintenant avec Jésus-Christ. Christ habite en moi, Christ habite en nous. Donc le Saint-Esprit nous contrôle, nous gère par la foi. Ce qui va déterminer notre éternité avec lui, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai sur mon cœur,
c'est ce que j'ai en face des difficultés. Ou je suis comme la femme de l'autre. Bon, le déni, ça suffit. Je ne te vois pas Dieu, on arrête là, je disparais. Et beaucoup de chrétiens ont adopté cette attitude-là. Ils pensent au présent. Ils pensent à se montrer, moi, le meilleur. Je n'aime pas la souffrance. Or, à travers l'épreuve qu'on a lu avec vous, en sortant grandi, c'est une victoire. Dieu dit, regarde, mon Job, c'est mon fils bien-aimé. Donc, le combat d'un chrétien dans sa marche ici-bas, devant les difficultés, pour Dieu, c'est une façon de voir la confiance que j'ai avec Dieu. Ça détermine ce que je suis devant Dieu. Le combat dans le couple, le mari n'est pas chrétien. Et donc, il faut que je le supporte. C'est une tonne sur moi dans la maison. Dieu me voit. Mes larmes, mes souffrances, Dieu le voit. Et ça va déterminer aussi ma bénédiction que Dieu va m'apporter. Que je supporte mon mari, que je souffre pour mon mari, pour qu'il puisse donner sa vie à Dieu. Donc, ces détails, frères et sœurs, je vais vous faire montrer comme quoi la vie des apôtres, la vie des hommes de Dieu que vous et moi, nous lisons aujourd'hui leur nom, ça a été difficile. Jésus lui-même, il n'a pas le lieu pour se reposer la tête. La Bible nous dit. Donc, c'est un clochard. Jésus, le Créateur, tout lui appartient. Et les apôtres aussi dormaient avec lui par terre. À un moment donné, c'est inconcevable pour notre intelligence humaine. La persévérance dans la foi, la persévérance va déterminer ma confiance avec Dieu. Tous les apôtres, ce sont des hommes qui ont été battus, humiliés, méprisés. On n'est que du passage ici-bas. Quand on sera devant lui, tout sera révélé. La souffrance, ce que j'ai supporté, on m'a humilié, on m'a méprisé, Dieu a pris en compte. Étienne, on le lapidait, on le traînait dans la boue, mais il n'a pas dit un mot contre ceux qui le lapidaient. Pas un mot. C'est dur. Mais c'est pour vous dire comme quoi, la façon dont Dieu voit les choses, Dieu juge un chrétien, ça dépendra de ce qui est dans son esprit, dans son cœur, vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de sa vie, sa communion avec Dieu. Le diable veut nous faire croire qu'on n'est rien du tout. Ça me fait peur. Il y a des choses que je ne veux pas vous dire. Parce qu'on peut te plaquer l'orgueil facilement. Ah, celui-là, il est orgueilleux. Ah, celui-là, il dit ça. Ah, il est orgueilleux. Tu vois, on te plaque parce que tu ne peux pas te justifier. Mais un jour, il y a un homme, je passais par là, il est venu sur moi, il est tombé, il a commencé à pleurer. Je dis, mais j'ai voulu demander, mais je ne vous connais pas. Je me suis tenu, et tout d'un coup, il m'a dit, vous me connaissez? Je dis, non, frère, je ne vous connais pas. Il m'a dit, frère, j'ai cette maladie, ça. Un jour, je suis allé à tel endroit, je me suis levé, j'ai avancé, vous avez posé votre main, vous avez prié pour moi. Mais je dis, mes frères, ce n'est pas moi, je ne suis qu'un vase, je ne suis rien du tout. C'est Jésus qui t'a guéri. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour toi. Dis ça, allez, vas-y. Il m'a dit, c'est Jésus qui m'a guéri, c'est Jésus qui m'a sauvé. Parce que le diable peut faire croire que c'est toi. Oh non, ce n'est pas toi, tu n'es rien du tout. On n'est qu'un misérable, un pauvre. Vous voyez que vous n'êtes rien du tout, frères et sœurs, femmes, sœurs en Christ. Vous êtes des élus de Dieu. Dieu vous aime. Et que, je vous dis, les souffrances, les difficultés de la vie, le maître lui-même, il a été amené dans le désert. Désert, c'est chaud, c'est dur, mais il s'est défendu par rapport à l'attaque de l'ennemi par la parole de Dieu. C'est pourquoi lire la parole de Dieu, faire la prière le matin, midi, soir, devant les épreuves de la vie, les difficultés de la vie, frère, ça doit être quelque chose que tu dois programmer et suivre pour combattre l'ennemi qui est invisible.
On fait notre deuxième lecture. C'est dans Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 20. Je vous lis. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donne l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des tanières. Pardon, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, Jésus, c'est un clochard. Ici. On le voit dans la rue, on ne le reconnaît même pas que c'est quelqu'un qui a cette hauteur d'envergure de fils de Dieu. C'est comme vous et moi. Même tu ne peux même pas l'approcher parce que il ne se lave pas comme toi et moi le matin, midi, soir. Donc peut-être il sent du sueur. On ne peut pas l'approcher. Voilà ce qui est Jésus qui a fait pour vous et moi. Troisième lecture, je vous lis. Saul prit 3000 hommes d'élite, non, Saül, pardon, prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David. Et ces gens, juste sur les rochers des boucs sauvages, il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne, de la caserne. Caserne, c'est, je ne sais pas si vous, peut-être vous ne comprenez pas ce qui dit là. Mais moi, je sais ce qui est caverne. Caverne, en Afrique, ce sont des montagnes et puis il y a des trous. Au fond de ces casernes, il y a toutes les bestioles. Scorpions, serpents, des moustiques. Et puis, c'est froid, c'est humide. Tu ne vois rien. Voilà où se trouve David, notre roi David, qu'on va lire après. Mais pendant ce moment de cavale que David menait, que vivait avec ses hommes, il n'y avait pas de confort. David savait que Dieu est là. Dieu l'a béni contre le Goliath. Il a été dans la royauté avec Saül. Il a touché au bonheur. Mais le bonheur, la royauté, les bons mains du roi ne l'a pas secoué, ne l'a pas changé. C'est toujours David. Et ça revient à ce que disait l'apôtre Paul. Dieu m'a appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Je suis devenu un homme stable. Donc, devant les épreuves, devant les difficultés de la vie, Dieu voit notre persévérance, notre détermination, notre fermeté. Frères et sœurs, je connais des frères et des sœurs qui étaient bien. À un moment donné, ils n'ont plus de travail. Ils ne mangent plus comme avant. Beaucoup ont changé. Beaucoup ont quitté la main de Dieu. Parce qu'ils accusent Dieu que s'ils ont perdu le travail, s'ils ont le couple à casser, c'est à cause de Dieu. Vous voyez comment le diable s'amuse avec nous si on n'est pas vigilant. Quatrième lecture, je vous lis toujours. Je cherche ma note. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est dans la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Que cela veut dire? Dans des moments de difficulté, David, dans le caverne, des moustiques, des bestioles, le lieu est humide. David n'a pas ouvert la bouche. Et ça, vous trouverez au niveau de Joseph. Certainement, on va lire. Joseph, à 18 ans, il était vendu par ses frères. Tout le long de la vie de Joseph, la Bible ne nous a pas relaté que ce gamin avait dit un mot à travers contre Dieu. Mon attitude devant Dieu, mon attitude devant Saint-Esprit, ça va déterminer qui suis-je. La persévérance, la fermeté,
comme les hommes, comme Daniel aux forces au lion, comme des hommes qui ont traversé des moments difficiles, comme Étienne, qui n'ont pas régné le nom de leur maître, ça va déterminer qui suis-je. Et je me répète, tous les hommes de Dieu qui ont passé par des coups, des humiliations, ils n'ont jamais régné la main de Dieu. Et leur foi, pardon. Ils étaient restés fermes, déterminés. L'attitude que je marche dans la foi avec Dieu, est-ce que c'est celle de la femme de l'autre ou de Job ou celui de Job? Ce n'est pas moi de juger, c'est entre toi et ton Dieu. Devant la solitude, devant les difficultés, devant peut-être manque de nourriture ou bien peut-être manque de santé, est-ce que Dieu n'est plus là? Mon attitude va déterminer qui suis-je devant Dieu. Cinquième lecture, effectivement, c'est la personnalité de Joseph. Pharaon dit à Joseph, vois, je donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou et le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Mais avant que Joseph arrive là, tout à l'heure je vous ai dit, ses frères l'ont vendu à l'âge de peut-être 12 ans, 18, 15 ans, je ne me souviens plus. Très jeune, très jeune, très jeune. Comme esclave. Il a perdu son repère. Donc, quand tu es esclave, on te fait faire tout. Tu n'as plus de dignité, tu n'as plus de personnalité. Tu n'es rien du tout. Un ramassis, une serpillère. Même en prison, quand Dieu a révélé des choses et qu'il a dit au gardien qui était à côté de lui, l'autre est sorti, il a complètement oublié Joseph. C'est l'ennemi qui a bloqué. Et donc, ce combat, ça revient à Dieu. Dieu revient à nouveau en charge dans une situation difficile, dans des visions. Et tout d'un coup, cet homme s'est souvenu de Joseph, comme par hasard. Il faut aller le chercher, là où il était, emprisonné. Frères et sœurs, tout est conduit par l'Esprit de Dieu. Tout. On ne peut pas jouer avec ça. Quand tu es avec Christ, tu es fier de l'être. Chaque jour, Dieu pourvoira à mes besoins. Chaque jour, Dieu verra ma fermeté, ma persévérance dans la foi. Chaque jour, Dieu verra ce que je dis de ma bouche, ce que je pense, ce que c'est sur mon cœur, vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de mes sœurs. C'est très important. C'est pourquoi il faut veiller sur vos pensées, vos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui guérit, qui renouvelle, qui vous fortifie, qui vous guérit. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les anciens qui vous guérissent, c'est le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, la persévérance à travers les épreuves de la vie, la maladie, la solitude, manque du travail, je n'ai plus de l'argent. Tu ne sais pas comment Dieu va solutionner cela. Joseph est devenu Premier ministre. Ne me demandez pas comment il est fait pour devenir là, Premier ministre. À toi de réfléchir pour voir comment il a commencé. 15 ans ou 16 ans, ils l'ont jeté dans le puits, ressorti, vendu comme un chien, comme une bête. Il n'a pas dit un mot. Le diable donne une autre proposition avec la femme de Potiphara, c'est-à-dire pour se jouir, pour avoir un plaisir. Mais ce sont des plaisirs éphémères de ce monde. Il a dit non. Comment pécherai-je contre mon Dieu? C'est pourquoi je vous dis, je dois veiller sur ma pensée, mon cœur, quand je marche avec Dieu. Le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Celui qui m'écoute dans ma chambre secrète, quand je suis seul dans la voiture, c'est le Saint-Esprit. Si je me mets à critiquer Miko, à critiquer Robert, à critiquer Francis toute la journée, et puis le soir, je prie pour quelqu'un, ça ne passera pas. Parce que celui qui va œuvrer, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sait que toute la journée, j'ai insulté Miko, Robert, et puis Francis.
frères et sœurs, l'image que vous donne, c'est vrai, c'est réel. Tout se passe la nuit. C'est pour parfois la vision, tu vois la nuit, et le matin, l'application est là. C'est pourquoi, avant d'aller dormir, Seigneur, je te confie la journée de demain. Que ton esprit conduise ma vie, ma journée de demain. Et s'il y a une peau de banane, Jésus, tu enlèves devant moi. C'est pourquoi la prière est importante le soir et le matin, avant de partir. Le Saint-Esprit gère ma vie devant les difficultés, les soucis, la maladie. Qu'est-ce que je dois faire? Le silence, c'est une force. Je dois éviter à critiquer, à juger que Dieu n'est pas là. Frère, Dieu est là. Il a 2 yeux. Il a des oreilles. Il a donné son Fils sur la croix pour toi, mort pour toi, pour que tu puisses avoir la délivrance dans ton corps, pour peut-être avoir une ouverture difficile. Le Saint-Esprit est là. Il va t'ouvrir la porte parce qu'il t'a promis, il est en toi. Voilà ce que Dieu fait pour nous. Mais par contre, nous, notre attitude va nous déterminer. Devant l'épreuve, devant la solitude, devant les problèmes dans le couple, manque du travail, manque de l'argent, je dois lever le doigt vers Dieu, insulter Dieu. Joseph est devenu Premier ministre. Joseph, tout le long de sa vie, la souffrance, la solitude, il n'a rien dit. Par contre, les frères, quand ils ont appris que c'est leur frère, ils ont commencé à pleurer. Ils ont eu peur, ils tremblaient. Mais lui, en sachant qu'il est le Fils de Dieu, et il est cet homme qui fait confiance à Dieu, il était resté calme jusqu'au bout. Oh, vous savez, on est dans un corps. À un moment donné, on va trembler, on va avoir la peur, certes, mais restez ferme, déterminé, frères et sœurs, dans la foi. Parce que dans ta foi, dans la persévérance, je le dis, le Saint-Esprit va nous élever. David dormait dans de cavernes. Et après, David est devenu roi. Ça aussi, on lira. Joseph est vendu comme une bête. Et puis, il devient premier ministre. Avec Dieu, il y a un cheminement d'humiliation, de mépris, de rabbin. Restons fermes. Notre attitude va nous déterminer devant l'action de Dieu dans nos vies de chaque jour. Sixième lecture, pour ne pas trop vous tenir, c'est dans 2 Samuel, chapitre 5, versets 3 à 4, je vous lis. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, ça c'est pour David, cet homme qui vivait dans le caverne. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Il oignit David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi et il régna 40 ans sur Israël. Mais quand on voit le cheminement de David, il vivait dans la brousse. Il vivait comme un bandit, un criminel. Il n'y avait pas la royauté. Il n'était rien. Mais pendant ce laps de temps de souffrance, ce laps de tunnel, il n'a pas lâché la main de Dieu. Il était resté ferme jusqu'au bout. 7e verset, Philippiens 4, 10, 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manque. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être constant dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. J'appuie tout par celui qui me fortifie. On n'est que du passage ici-bas, frères et sœurs. Après, le Zoom va fermer, on va se séparer. J'ai compris pour chacun de nous. Donc, garder une attitude ferme, déterminée, que le Saint-Esprit est là en nous. Il vit en nous. Mais que l'arbre ne meurt pas, je dois garder cette sève. Sève, c'est la parole de Dieu.
ma connexion avec la parole de Dieu, ma vie de prière, mon culte personnel. Même si tu ne vois rien, tu dois rester ferme, persévérant. Ça va déterminer ce que tu es devant Dieu. Tu vaux de l'or. Le diable va te dire que tu ne vaux rien, tu n'es rien. À un moment donné, le diable va t'amener. Tu vas voir ce qui est autour de toi, il n'y a rien qui change. Mais tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Persévère, reste déterminé. Ça va arriver comme une surprise. C'est au moment où tu ne t'attends pas. J'ai quitté mon pays, j'ai perdu mon père, je n'avais plus de sous, rien du tout. En prenant l'avion, je n'avais rien. Oh, frères et sœurs, c'est la vérité. On est devant la parole de Dieu. Je vous dis ça de tout mon cœur. Et à la gare, je suis arrivé parce qu'il y a un passage où quand tu passes, quand la police te contrôle, tu passes, c'est fini. Tu ne dois plus retourner. Voilà. Et j'ai passé ce contrôle. Bon, ce contrôle, Dieu merci, il y avait un inspecteur de police qui me connaissait, que moi je ne le connaissais pas parce que je l'ai aidé, et il m'a fait rentrer. Et au moment où je commence à discuter avec cet inspecteur, il y a un homme de la foule m'appelle. À l'époque, c'était 82, 3, je ne me souviens plus. Il y avait beaucoup de terrorisme, il y avait beaucoup d'explosions dans les avions. Et donc, cet homme, il vient vers moi, il me dit, il me fait signe, je viens. Il me dit, monsieur, regarde, ça va vous aider. Je dis quoi? Il ouvre, il me dit, ce sont des écorces. Il me dit, vous amenez ça à un chercheur à Paris Centre, Paris 1er ou Paris 2e, je ne me souviens plus. Tu l'amènes ça, il va t'aider. J'ai hésité, je n'ai pas voulu prendre. Et puis, tout d'un coup, il y a une voix qui m'a dit, prends, 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 prends. Et puis, j'ai pris. J'ai pris quand même malgré moi. Bon, j'ai dit, mais est-ce que vous avez votre nom dessus? Il m'a montré le papier, le sachet, j'ai vu son nom. Après, j'ai dit, sur le champ, j'ai dit à l'inspecteur m'a dit, Jean, attends, on lui demande sa carte d'identité. Et donc, le mec sort sa carte d'identité. C'est pour vous dire comment le diable s'amuse avec nous, frères et sœurs. Dieu veut me libérer. Dieu veut m'aider. Dieu veut me donner une chance. Mais tout seul, dans mon raisonnement, j'ai voulu étouffer ce plan que Dieu est en train de mettre en place pour me sauver. L'inspecteur vient. Bon, après, je dis à l'inspecteur, ne le dis pas que tu es inspecteur, dis qu'on veut voir comment sa carte d'identité. Et le mec, sur sa carte d'identité, on voit et puis on compare avec l'adresse qui est sur le sachet. C'était bon. Ah, il me dit, Jean, c'est bon, tu prends, tu fais ce geste. Donc, j'ai pris le sachet avec l'écorce. Je suis parti avec dans l'avion. Mais tout le long, le diable me dit, l'avion va exploser. L'avion va exploser. J'arrive à Paris. Et puis, celui qui doit m'accueillir, il m'a accueilli. Alors, je vais lui expliquer la situation. Il m'a dit, Jean, si le mec il habite à Paris 1er ou 2e, c'est un mec qui est friqué. Dit, mais, après, je lui dis, mais friqué, c'est quoi? Il m'a dit, friqué, c'est avoir beaucoup d'argent. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, mais je n'ai pas de sous. Et puis, tu me dis que le mec est friqué. Il me dit, non, Jean, celui qui habite à Paris 1er, ce n'est pas n'importe qui. On va vite. Je vois le mec, le collègue, il tremble, il me dit, on va vite. Frères et sœurs, on est allé, on a cherché cette maison. Effectivement, c'est presque un château. On a appelé cet homme. Il est sorti. Il ne nous a même pas fait rentrer. Il a regardé. Il a dit, ah, c'est tel qui vous a envoyé. J'ai dit oui. Il a dit, bon, ne bougez pas. Je ne vais pas vous donner le montant de l'argent qu'il m'a donné, mais pendant au moins 2 ou 3 ou 4 mois, ça m'a dépanné. Quand Dieu veut nous aider, quand Dieu veut solutionner une situation, frères et sœurs, on ne peut pas savoir comment la chose va venir. C'est pourquoi la foi doit habiter en nous, la fermeté, la détermination. Le diable va nous proposer des choses. Le diable va nous dire, regarde, tu ne peux rien du tout. Regarde, tu es par terre. Regarde, tu ne vaux plus rien. Frères et sœurs, n'écoutez pas cette voix. Notre attitude, dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve, ça va nous déterminer. Job a été jaugé déterminant
parce que Dieu a laissé faire pour un temps, pour un temps. Et cet homme, par la foi, Dieu l'a béni. Vous et moi, on ne sera pas épargnés. On passera par là. Mais n'oubliez jamais que, comme je vous ai dit, au jour du déluge, Dieu contrôle tout. Rien ne lui échappe. On prie. Seigneur, merci pour